Alors, cette petite vidéo pour vous parler de la représentation des données en Python. On est dans l'algorithme KNN et on a besoin de faire une représentation. Donc, j'ai ouvert le Jupyter qui se trouve à la fin du site. Je vous conseille de l'avoir avec vous, quoi qu'il donne peut-être un peu trop de solutions. Donc, si vous voulez chercher un peu par rapport à vous-même. Euh, Dans le site, vous voyez, j'ai remis là les deux scripts, hein. Vous avez le script ici principal et puis vous avez un script qui vous permet de représenter des cercles ou des ellipses et puis des rectangles, hein. Donc je retourne sur mon Jupyter. Alors le Jupyter est ici. Donc voilà. Donc premier script, on utilise Matplotlib, bibliothèque, hein, je vérifie, il fonctionne bien. Donc je vous explique un peu comment c'est fait. Vous avez deux types de données. Des données de type 1, type 2. Il vous faut une liste d'abscisses et une liste d'ordonnées pour chaque élément. Donc là, j'ai une liste d'abscisses et une liste d'ordonnées pour mon type 1. J'ai une liste d'abscisses et une liste d'ordonnées pour mon type 2. Donc je vous propose ici, j'ai importé matplotlib.pyplot avec un alias PLT. Donc voilà, vous vous retrouvez avec tout un tas d'éléments d'information. Je vous ai mis ici deux sites, la documentation officielle de Matplotlib et puis un autre site de référence. Il y en a d'autres, mais comme ça vous pouvez retrouver un petit peu tout ça ici. Alors là, j'impose un peu les axes, hein. Donc attention, valeur de x d'abord, valeur de y après. Donc mon accent x il va de 0 à 15 et mon accent y va de 0 à 50. Les labels pour mes deux caractéristiques, le titre, d'accord. Ici, si vous voulez avoir un repère orthonormé ou pas, vous le marquez ou pas, hein. Là ici, par exemple, on peut faire l'essai. C'est important quand on veut utiliser la distance euclidienne et qu'on veut du coup avoir une représentation qui est une représentation liée à un cercle. Voilà. Donc là, vous voyez, je me retrouve avec un repère qui n'est plus normé. Et si je veux le normer, voilà, je me retrouve avec un repère qui est normé. Alors par contre, il décide un peu lui de la forme du repère, donc il peut modifier. Vous avez vu, c'est le cas. Je lui ai demandé que l'axe des x aille de 0 à 15. Ben, il me le fait aller de -5 à 20, hein. Bon, voilà. Si j'enlève ça, vous allez voir qu'il va bien aller de 0 à 15. Donc voilà, et le dessin en lui-même. Alors, grid, c'est pour avoir ici le quadrillage. Et puis là, on a effectivement la représentation. Là, on peut empiler plusieurs lignes ici. Si on veut avoir, si on avait par exemple un troisième type, on le mettrait là, un quatrième, etc. Donc, ma liste des X, ma liste des Y pour mon type 1, ma liste des X, ma liste des Y pour mon type 2, la légende que je veux voir, et la commande importante qui permet de voir tous les objets que vous avez empilés ici, hein. Bon, ici, ça, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que ici, j'ai voulu représenter des distances, donc j'ai voulu représenter un cercle et un rectangle. Regardez justement, premier essai. Voilà, je n'ai pas un repère normé, donc je demande à dessiner un cercle, mais je me retrouve avec une ellipse. Si je décoche ici, encore, j'aurai la même norme sur les deux axes. Donc voilà, je me retrouve avec un cercle. Par contre, il a modifié, bien sûr, déjà il a modifié les deux normes, mais il a modifié ici l'étendue des axes, hein. Bon, c'est tout. Pas que... Bon, pour ça, vous irez voir là, ici, ce site. Alors, ouais, c'est Matplotlib où il vous propose voilà, tout un tas de petites choses pour regarder. Bon, puis après, je m'amuse un petit peu dans le site. Je parle de l'algorithme des cas plus proches voisins, mais c'est pas le but de la vidéo là, ici. Je vais mettre sur pause. Voilà, petite reprise, simplement pour
vous dire qu'à cet endroit-là du site, enfin du Jupiter, vous voyez, je reprends un peu toutes ces choses-là et puis je m'amuse à faire différentes distances. Là, un rectangle, là ici un autre rectangle, hein, pour avoir une distance où la force là, par exemple, n'est pas importante, une distance là où le courage n'est pas important, etc. Donc voilà. Donc familiarisez-vous déjà bien avec la représentation en Python. Ça peut vous permettre d'avoir une représentation de vos exercices, si on est en 2 dimensions. Voilà, fin de cette vidéo.